C'est volontairement que j'ai donné ma disponibilité pour témoigner de quelque chose avec vous. Puis c'est un privilège de le faire. Puis j'invite qui que ce soit qui serait prêt le mois prochain à le faire. C'est une vraie bénédiction, ça, de témoigner de la foi en Jésus publiquement. Ben, c'est un privilège, une bénédiction. Ce que j'aimerais faire ce matin, c'est témoigner de ce que Dieu a fait pour moi et en moi depuis le jour où je me suis présentée dans la petite assemblée. C'était au bout de la 116e avenue, si vous vous rappelez. C'était dans le local des Adventistes. Et puis, je me suis présentée chez vous à l'église La Clairière pour un beau dimanche d'automne. C'était l'Action de grâce, le jour de l'Action de grâce, en 2013. Les années ont passé, ça va faire 9 ans cet automne. Dans mon expérience antérieure à ce jour-là, de l'automne 2013, j'assistais au culte du dimanche dans une grande église, je me gardais comme assez invisible, si je peux dire, personnellement engagée dans ma foi chrétienne, mais dans une relation qui était très verticale avec Dieu. C'était comme si je marchais dans un grand désert, finalement, avec Jésus comme compagnon, pour m'accompagner, un compagnon personnel. Il marchait avec moi. Il a vraiment marché avec moi en me tenant par la main et en me conduisant pas à pas, un pas à la fois. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment par la foi, cette marche-là. C'est un pas à la fois. Et là, le verset qui me vient à l'esprit, c'est dans Ésaïe 43, le verset 2, que je vais vous lire. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'enflammera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Je suis entrée dans votre petite assemblée comme si j'étais rendue au bout d'une longue route et Dieu m'a vraiment dit, comme chuchoté à l'oreille, « Voilà, c'est ta famille. » Wow! Je distingue très bien à l'heure présente Monique Fortin et Daniel Plourde assis à gauche vers le milieu de l'allée. Et je vois encore Monique Foisy et Mario assis à droite, un petit peu plus en avant. En arrière de Madame Roland, toujours la première rangée au coin. J'ai tout de suite été attirée par elle. Je me rappelle Peter et Suzanne qui étaient assis juste en avant de moi. Alors, j'ai l'image devant moi. Et en fait, miraculeusement, j'entrais dans la famille de Dieu, ma famille. Et je le ressentais. Et je le ressens encore aujourd'hui. Dieu me révélait un secret. Il m'introduisait, moi, dans sa famille. Vous êtes ma famille. Dieu, dès ce jour, me fait reconnaître mon besoin vital de faire partie intégralement de sa famille. Bien sûr, j'ai une merveilleuse famille naturelle. J'ai 2 filles, 2 garçons et j'ai 9 petits-enfants. Une fille et 8 garçons. Et la 10e s'en vient pour le mois d'octobre. Ce matin-là, à la Clairière, c'était mon introduction dans la famille de mon Dieu. J'assistais immanquablement à toutes les rencontres, le mercredi soir, le jeudi après-midi, le dimanche, quand il n'y avait pas d'autre chose à part ces jours-là. Et la parole de Dieu, lentement mais sûrement, devenait mon pain quotidien. Dieu me préparait et me prépare encore actuellement à quelque chose qui semble s'accomplir à mon insu. Et pourquoi je dis à mon insu? C'est parce que c'est à travers tout ce qui fait la trame d'une vie ordinaire que Dieu me montre les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi. Ce faisant, ma foi grandit. Et ce faisant,
Et le verset qui me saisit, c'est dans Hébreux 13, le verset 21, qui dit « Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire. » Ça fait maintenant 9 ans que je suis entrée dans le bercail. 9 ans. J'ai appris à partager des épisodes de ma vie avec quelques-uns de vous. J'ai appris à écouter, à vouloir saisir ce qui fait que l'autre est différent de moi. J'ai appris à connaître les autres en partageant, en écoutant. Et j'ai vraiment appris à prier les uns pour les autres et à nous exhorter mutuellement. C'est vraiment comme un apprentissage pour moi parce que j'ai pas vécu ça avant dans les plus grandes églises. Je suis allée à Ottawa, Metropolitan Bible Church pendant des années et ensuite au portail à Fabreville. Et la vie de famille que Dieu veut faire dans son église, ben je l'ai connue avec vous. J'ai observé et j'ai admiré la fidélité et le courage d'une sœur, d'un frère. Vous m'avez fait du bien juste à voir vos vies. Juste à vivre vos vies, c'est le bien que ça m'a fait. Je crois que l'Esprit du Seigneur nous imprègne et il accomplit de grandes choses bien au-delà de mon entendement. Vous êtes devenus la famille dont j'avais besoin et que je veux servir par la grâce de Dieu. Bien sûr, je suis reconnaissante pour la famille merveilleuse d'enfants et de petits-enfants qui m'entourent. Ils ont leur vie séparée de la mienne, comme il se doit. Mais Jésus me fait connaître et m'intègre dans sa famille. Mes frères, mes sœurs sont ceux qui font la volonté du Père. Mais qu'est-ce que la volonté du Père? C'est croire en Jésus et à sa parole et l'appliquer dans notre vie. C'est aider mutuellement à croire plus en plongeant la tête et le cœur dans la parole de Dieu. Des sœurs ici, sans qu'elles le sachent, m'ont appris à ne pas juger et à aimer. Ces personnes-là ne savent même pas ce qu'elles m'ont donné. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça parce que la gloire en revient à Dieu. Et la conclusion de mon partage avec vous, c'est qu'il nous faut tous apprendre à nous détacher de l'importance de nos propres personnes pour s'attacher à notre Seigneur et lui rendre toute la gloire qui lui est due. Le but de Dieu, en nous préparant des œuvres qu'il nous a réservées pour nous, c'est de nous faire grandir dans la foi. C'est vraiment le but, grandir dans la foi, en cherchant ensemble le royaume de Dieu et sa justice pour que son règne vienne. On a entendu ça dans les chants, tantôt, on a entendu ça dans les prières de Ginette et ça fait un ensemble. Je termine avec un beau passage que j'ai trouvé dans Lamentation 3, versets 21 à 25. Ça dit, « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. » Alors voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble dans sa famille. Merci.
Merci beaucoup, Marielle. Vous savez, ce qui est le fun de préparer quelque chose après un témoignage comme ça, c'est qu'on n'a rien à préparer. Parce que Marielle, tu as vraiment livré le message oups, pas moi, dans ton témoignage. Merci beaucoup. Et effectivement, je savais que Marielle livrait vraiment quelque chose assez complet avec des versets et tout le kit. Donc, ma préparation est très simple. En fait, j'ai eu le privilège d'avoir un petit scoop sur ce qu'elle voulait nous partager. Puis j'ai trouvé tellement bien structuré ta préparation que je me suis dit, OK, ben, je vais juste réfléchir à ça. Puis encourager peut-être les gens aussi à réfléchir sur ces thèmes-là. Parce que Marielle avait dans le fond quatre points importants dans son témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi, l'Église locale, ce qu'il fait en moi, les bonnes œuvres et la volonté du Père. Wow! Il y a de la viande là-dedans, là. Hein? Il y a des beaux sujets de réflexion. Puis moi, j'aimerais vous encourager ce matin à me dire spontanément comme ça, qu'est-ce que ça suscite en vous? Parce qu'on a vu, Marielle, j'ai pris des petites notes, là, ce que Dieu a fait en moi, bien, Dieu marchait avec elle. Un pas à la fois. C'est ça que tu nous as partagé. Hein? Tu as senti vraiment que Dieu agissait comme ça en toi. Moi, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce que Dieu fait en moi? Ou qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? C'était plus ça, là, ce que Dieu a fait pour moi. Fait que spontanément, j'ai des versets qui me sont arrivés dans la tête. Puis j'aimerais savoir, vous, si vous pensez à ça. Est-ce qu'il y a un verset qui pop? Tu sais, des fois, on ne sait pas la référence, on ne sait pas c'est où, on ne connaît même pas au complet par cœur, mais il y a des choses qui nous pop. Si je vous dis ça, là, ce que Dieu a fait pour moi, y a-t-il un verset qui vous vient en tête? Une pensée? Wow! 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Ce que Dieu a fait pour moi. Hein? Autre chose? Marc? Éphésiens 4, 8, 10, le Seigneur a préparé d'avance des œuvres pour qu'on puisse les mettre en pratique. J'ai deux versets, moi, qui m'ont popé quand j'ai lu ce texte-là, là, ce titre-là. Ce que Dieu a fait pour moi, c'était dans Jean 3. Puis curieusement, ce n'est pas le verset 16, mais le verset 17. Parce qu'on Jean 3, 16, on le connaît tous, hein? Mais la suite, c'est Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tout un beau verset. Puis ça c'est vraiment, là, Dieu a fait ça pour moi. Il a envoyé son Fils, non pour me juger, mais pour que je sois sauvé à travers lui. Puis l'autre verset, c'était dans Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, ou envers moi, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a fait ça pour moi, alors que je le cherchais même pas. C'est sûr que ça fait longtemps que Jésus a accompli l'œuvre. Je n'étais même pas au monde, même pas un projet. Mais Dieu avait déjà projeté que j'aurais besoin de son salut. Puis il a déjà accompli ça pour moi. Wow! Quel privilège quand on y pense. Hein? Ensuite, ton deuxième point, l'Église locale, ce qu'il a fait pour moi. C'est important, ça, l'Église locale? Je pense que la Bible en parle quand même pas mal. Elle dit, Marielle, j'entrais dans la famille de Dieu, dans ma nouvelle famille.
je te paraphrase un peu, je n'ai pas écrit textuellement tout ce que tu disais. Elle entrait dans une nouvelle famille. Vous aussi, je vous dis ça, Église locale, ce qu'il a fait pour moi, ça vous dit quoi? Y a-t-il quelque chose qui vous pop à ce niveau-là? Oui? Wow! Aimez-vous les uns les autres. Y a-t-il une place qu'on est appelé à mettre ça en pratique, autre qu'à l'Église locale? Ben, il y a des fois nos voisins, mais s'ils ne sont pas dans le même niveau de foi que nous, on ne gère pas ça de la même façon, hein, mais un frère et une sœur dans l'Église, apprendre à s'aimer, apprendre à se pardonner, apprendre comment je dirais ça, des fois à absorber un peu, hein, au lieu de craquer tout de suite puis dire on va régler ça dans la vérité. Des fois, ça prend un peu de sagesse. Autre chose? Oui. Ah oui. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Effectivement, hein, quand on vient à Dieu, on ne vient pas spick and span en arrivant. Hein. On a besoin d'être nettoyé, d'être transformé. Puis nous, comme Église locale, ben, on doit être dans l'accueil aussi. Là, c'est un beau partage, c'est un beau verset. Autre chose? Oui, Ginette? C'est incroyable l'impact de savoir qu'on est soutenu dans la prière par nos frères et nos sœurs. Oui. Ouais. La puissance de la prière, d'être capable aussi de le mentionner, hein, de le dire. « Hey, j'ai besoin de prière. Là, je passe un bout de tough. Ça me prendrait du soutien là, dans la prière. » Puis, dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'on aurait ce genre de soutien? Bon, dans notre famille, mais des fois, même notre famille n'est pas présente tant que ça. Mais de savoir que plein de monde se préoccupe. Quand on prie pour les gens, on pense à eux, on manifeste aussi à Dieu notre amour, ça nous rappelle notre amour pour ces personnes-là. Oui, effectivement. Le fait de vivre en lui, c'est vraiment... Oui. Puis la différence entre la prière puis juste se soutenir dans la vie de tous les jours, c'est que la prière, on fait vraiment appel à quelque chose qui est au-dessus de nous, là. Hein? Nous, on est là, puis avec nos petits moyens, puis on s'adresse à la suprématie suprême, totale, Dieu, le créateur de toutes choses. On lui demande, « Hey, peux-tu venir nous aider dans cette situation-là? » C'est quelque chose. Avec un cœur d'enfant. Oui. Non. C'est pour ça que Jésus il disait, hein, « Laissez venir à moi les petits-enfants, puis le royaume des cieux est comme... » Et pour ceux qui leur ressemblent, c'est ça, merci pour les mots. Bien, c'est ça. Il faut mettre nos cœurs d'enfants, laisser de côté nos cœurs d'adultes. Moi, il y a 2 versets, je pense. Oui, 2 versets aussi qui m'ont parlé quand j'ai lu l'Église locale, ce qu'elle a fait pour moi, ou ce qu'elle fait en moi. C'est dans Éphésiens 1. Oui, c'est ça. Éphésiens 1, au verset 5. Ça dit, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Ça faisait vraiment plaisir à Dieu de me joindre, que je me joigne, ou de m'introduire dans cette nouvelle famille, comme tu disais. Une famille d'adoption. J'en ai une famille, là, mais ça, c'est la famille d'adoption. C'est une famille qui m'a désiré, qui veut m'avoir. C'est Dieu qui me permet ça. Puis l'autre verset que j'avais, c'est dans Jean 4, verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » C'est pas une institution, c'est pas une patente bien organisée, la famille de Dieu, bien une église là, qui est toute orchestrée.
c'est des adorateurs en vérité, en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu veut. Donc, quand on se réunit, là, quand on vient à l'Église, on vient avec d'autres adorateurs qui veulent aimer Dieu en vérité. Ça, c'est tout un privilège. Les bonnes œuvres, je vais essayer de faire ça plus vite. Les bonnes œuvres, tu as parlé que Dieu me prépare à des choses extraordinaires. Tu n'as pas dit ça de même, mais pour moi, ça a sorti comme ça. Dieu te préparait à des choses extraordinaires. Le verset, moi, qui m'a venu en tête tout de suite, en fait, il y en a deux encore. Dans Éphésiens 2, le verset 8, on le connaît, hein, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, mais la fin de ce verset-là est le début de l'autre. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu de pouvoir accomplir ces œuvres-là. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, en fait, mon point, c'était que on passe d'un monde de « je le mérite » à un monde qui m'est donné. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est différent. Puis l'autre verset qui m'avait aussi interrogé, bien, popé, c'était j'ai pas écrit la référence. Mais quelqu'un dira, je pense que c'est Jacques, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, ça, c'est un passage qui est assez complexe, hein? Les œuvres, la foi, nanana. Mais moi, je le trouve tellement rafraîchissant. Dans le fond, ce que Dieu nous dit, c'est que si vraiment tu dis que tu as la foi, agis en conséquence. Puis la foi va me pousser à faire des œuvres pour Dieu et non le contraire. Donc, on n'est pas sauvé, puis c'est pour ça que je reviens à l'autre verset qui disait on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par la foi. Puis ça, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qu'on a de pouvoir vraiment travailler pour lui parce que lui a tout accompli pour nous. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait des versets sur ce sujet-là, sur les œuvres que Dieu nous appelle à accomplir. Oui. Dieu les a déjà toutes placées. C'est comme si la table était toute prête, là. Puis il nous disait, ben, servez-vous. Dans tout ce que je vous ai placé, là, servez-vous et œuvrez. L'autre passage que je n'ai pas écrit, mais qui me revenait aussi un peu à ça, c'est que, dans le fond, sa volonté à Dieu, c'est qu'il nous donne des capacités, des dons, il nous donne des choses disponibles selon ce qu'on est capable de faire, d'entreprendre, notre énergie, notre temps, nos connaissances, nos compétences. Dieu sait où on est, mais ce qu'il veut, c'est qu'on mette ça à profit. Peu importe. La quantité, c'est pas important qu'on le mette à profit. On se rappelle la parabole là, du propriétaire qui part et qui donne des talents à ses serviteurs. Là, puis il y en a un qui a tellement à la chienne, hein, puis il se dit il ne faut pas que je le perde parce que sinon, quand mon maître va revenir, il ne sera pas content. Mais effectivement, il n'était pas content parce qu'il ne l'a pas fait fructifier. Il avait juste à le mettre à l'œuvre, puis à le mettre à la banque qui aurait rapporté un peu d'intérêt, puis ça aurait été parfait. C'est ce qu'il nous demande de faire. Pas combien, juste comment. Il faut juste le faire. Se mettre au service, les uns des autres. Et ton dernier point, c'était la volonté du Père. Puis là-dessus, tu disais que je veux servir par la grâce de Dieu, croire en Dieu et s'aider à se rappeler de comment, s'aider à se rappeler à croire. Autrement dit, à s'encourager mutuellement dans la foi. Ça revenait un peu à ça. Puis effectivement, c'est la volonté de Dieu, hein, qu'on puisse ensemble s'édifier les uns les autres dans l'Église. Puis le verset qui m'a parlé à ce niveau-là, pour moi, c'était dans 1 Timothée 2, le verset 4, qui dit que Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, pour moi, la volonté de Dieu, c'est que tous les humains soient sauvés. Dieu veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et il nous donne à nous le privilège de partager ça, cette espérance qu'il nous a mis dans nos cœurs. De dire, hey,
il y a quelque chose, tu sais. Toutes les occasions sont bonnes. Juste un petit exemple, hier, on joue au golf avec un monsieur, puis il nous dit « Ah, il y a un Dieu pour le golf. » Il venait de faire une belle shot. J'ai dit « Oui, c'est vrai. Il y a vraiment un Dieu qui existe. » Et tout. Je n'ai pas pu élaborer, il est parti. C'est pas grave. Il m'a dit « Toutes les occasions sont bonnes. On sème des grains un peu partout, puis on espère qu'un jour, j'aurais aimé ça qui servait d'abord. Qu'est-ce que tu as dit? » J'aurais continué, mais là, pas grave. On joue souvent avec eux autres. Donc, on va peut-être avoir une occasion de reparler. C'est un peu ça qu'il faut faire. Donc, merci beaucoup, Marielle, pour ton témoignage. C'est vraiment édifiant d'entendre ça. Puis comme Marielle disait, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager ce que Dieu a fait dans leur vie à l'Église, à l'extérieur, leur croissance personnelle, où vous en êtes rendu, peu importe, on est super intéressés d'entendre.